Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du LG V30. Voilà, téléphone. Donc je vous ai mis quelques photos sur notre page Facebook. Voilà, donc on va le tester dessus. Donc c'est pas un téléphone qui est tout récent. Bien évidemment, il date de août 2017, donc il a un peu plus d'un an. Donc on va voir si bon, on avait l'opportunité de pouvoir le tester. On va voir s'il est toujours d'actualité ou non. Qu'est-ce qu'il propose ce LG V30. Voilà, sachant que depuis il y a eu le V40 et bien d'autres. Donc voilà, donc on va voir ça dans ce test. Avant de commencer, on fait un petit point sur la tombola donc du mois de novembre avec donc le casque Xiaomi et le trépied Xiaomi. Voilà, qu'on vous propose donc à gagner dans cette tombola du mois de novembre. Pour participer, c'est simple, on vous met un petit lien dans la description de la vidéo. Donc ça se passe sur Tipeee. Vous allez donc sur Tipeee, vous pouvez choisir donc de prendre un ticket de tombola, donc c'est un euro, donc le premier ticket d'entrée, 2, 5 ou 10, voilà, après c'est à vous de choisir votre budget ou non. Ça vous donnera également aussi accès aux priorités sur les achats, voilà, on propose aux tipeurs, on envoie un mail dès qu'il y a des nouveautés, etc. Vous serez informé, vous serez proposé avec les prix des téléphones testés, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, donc, soit vous pouvez faire juste un paiement spontané pour le mois de la tombola qui vous intéresse, ou prendre tout simplement un abonnement. Ça, c'est à vous de voir hein, si cela vous intéresse ou non. Donc, on va commencer par regarder le contenu de la boîte. Donc, ce LG V30, donc une boîte assez sobre hein, avec ici le modèle, donc le V30. On est sur le H931. Voilà, on va voir après plus les caractéristiques détaillées. Le chargeur secteur, donc prise FR, on est sur du 9 volts ou 5 volts en 1,8 ampères. Voilà, on est sur une charge, la Qualcomm 3.0, donc charge rapide. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc c'est marqué juste là aussi, fast charge. Donc ça c'est plutôt bien. Dedans on va avoir des écouteurs intra-auriculaires. J'ai vu sur des photos, ils avaient pas l'air de ressembler à ça, donc je sais pas vraiment. Bon, ils sont logotés LG. Mais je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment ceux d'origine, parce que j'ai été voir sur le site LG, ils n'avaient pas l'air de ressembler à ça. Donc est-ce qu'ils ont mis les bons dedans ou pas? À voir. Donc on retrouve ça, on retrouve bon, l'extracteur carte SIM bien sûr, et on retrouve un câble USB type C à l'intérieur de cette boîte. Donc c'est un téléphone qu'on peut retrouver dans les environs de 300 € environ. Hein. Là je suis sur la version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Allez, on va regarder de suite son design. Donc déjà la première prise en main quand je l'ai déballé, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir mon Samsung S8 Plus vraiment en main, parce qu'il est optimisé pareil, on voit les bordures d'écran assez fines. Donc il est optimisé comme le Samsung S8, donc un très beau téléphone, bien fait, vraiment. Donc on va retrouver sur la face avant un écran de 6 pouces en OLED, voilà, c'est du 1440 par 2880, on est sur du QHD+. Voilà, une très haute définition et très bonne définition pour ce LG G30 en format 18 neuvième, voilà, il aura un Gorilla Glass 5 pour la protection de l'écran ici. Donc après sur la face avant, on va retrouver ici, bon on n'aura pas de boutons, ils sont directement situés sur l'écran. On va retrouver en haut la caméra ici frontale, le haut-parleur, et on va retrouver, on n'aura pas de, voilà je le branche pour vous montrer, on n'a pas de LED de notification. C'est un petit peu dommage parce qu'il y avait la place pour la mettre. Donc bon, pas de LED de notification là-dessus, mais on aura le Always On Display hein, disponible sur les écrans AMOLED, OLED, etc. Sur la partie basse, ici on retrouve l'USB type C, le haut-parleur et le micro. Les petites bandes ici pour laisser passer le réseau, donc un châssis tout en métal, assez sympa. Sur la partie gauche, le volume plus-moins. Sur le haut, le micro d'ambiance ainsi qu'un jack 3.5, donc, parce que le téléphone en termes de son propose un quad DAC, des puces dédiées vraiment à l'audio. Sur la partie droite, on retrouve ici le tiroir SIM, donc avec deux SIM, hop là, deux SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc c'est à vous de choisir. Donc ce téléphone, c'est une version AT&T en fait. Voilà, mais qui propose donc toutes les bandes. Bon, ça, on va le voir après. Pour finir, la face avant, on se retrouve avec un appareil photo de 5 MP, 5 mégapixels en ouverture 2.2, dont j'ai pas la provenance. Voilà. Sur l'arrière, on retrouve un double appareil photo,
Donc on a un 16 mégapixels, le principal, en Sony IMX 351 en ouverture 1.6. Et on retrouve le deuxième de 13 mégapixels, dont je n'ai pas non plus la provenance. On a la stabilisation optique, on a le flash LED, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a l'AI caméra. Sur l'arrière, on va retrouver le capteur d'empreinte. Un dos en verre, assez joli. Le capteur d'empreinte qui fera office, parce que vous l'avez vu, on a fait le tour du téléphone. On n'a pas vu de bouton power. Ben, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci qui fait office de capteur d'empreinte et il est cliquable en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les bandes réseau, on est sur B1, B3, B1, B2, B3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38. Donc là on est plutôt bon sur ce point-là. On a un Bluetooth 5.0, on a le NFC, voilà. On a le tactile haptique aussi, les retours vibrations haptiques comme on a sur le Meizu 16. Donc vraiment agréable, on sent vraiment le toucher des vibrations, etc. C'est vraiment le top, c'est vraiment une bonne expérience. On a une batterie de 3300 mAh, donc en charge rapide Qualcomm 3.0 pour un poids de 158 grammes, avec des dimensions de 75,4 ici, 151,7 pour 7,4. Voilà, il est vraiment pas épais. D'ailleurs, là je filme avec un autre téléphone, petite comparaison. Hop, je vais sortir donc mon S8 Plus que j'ai ici. Hop, on va juste pour montrer un petit peu l'écran. Voilà. Après, c'est vraiment ressemblant quand même, quand on voit les deux là. C'est ressemblant en termes d'écran surtout. Hop. C'est vraiment pas mal. C'est assez optimisé pareil. Peut-être c'est un petit peu plus fin la bande du bas du LG, donc c'est plutôt pas mal. Et donc le processeur, on est sur le Qualcomm 835. Voilà, donc la génération en dessous, bon, il date d'un an, c'est plutôt normal. En 2,45 pardon, GHz. Et le GPU, c'est l'Adreno 540. Voilà, donc on a fait le tour de ses caractéristiques. On a vu aussi le prix. Voilà, et en termes d'appareil photo, on y reviendra après quand on verra l'appareil photo. Il a sorti un score de 87 sur DxMark. Voilà, et c'est un téléphone qui est IP68. Donc il est c'était vraiment le concurrent au Samsung S8, S8 Plus. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc ensuite, on va s'attarder, donc on va regarder maintenant l'écran. Donc vraiment un bon rendu. Super bon rendu avec la haute définition qui propose, qui est réglable aussi dans les paramètres du téléphone. Voilà. Donc on va aller voir avec... Non, je ne veux pas noter. Je fais n'importe quoi. On va aller voir sur Display Tester directement. On va se mettre le plein écran. Voilà. On va repartir là, là. Et on va se mettre en luminosité à fond. Donc aucun problème de fuite de lumière hein, avec ces genres de téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. Le blanc, le gris, le noir. Hop, on peut se regarder ici quelques photos réelles. On va augmenter ici la luminosité. Voilà, en ce qui concerne les photos réelles, on va aller faire un petit tour dans les paramètres d'affichage. Donc bien évidemment, je l'ai pas fait au début, le téléphone est OTG. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va aller dans paramètres. Et aussi dans les paramètres, j'ai pu retrouver aussi un petit air de Samsung quand même. Un petit air de la surcouche du logiciel de chez Samsung. Mis à part que là, c'est réglé par catégorie. Donc on va directement dans la section d'écran. Donc on va retrouver l'écran d'accueil, les personnalisations de l'écran d'accueil, le fond d'écran, les mouvements, etc. Le thème, la police, le toucher tactile, la taille d'affichage. Voilà, on peut régler la taille d'affichage des icônes. La résolution,
Donc là, j'ai mis à fond, en super fine. Donc vous allez pouvoir le régler. Ça y jouera très certainement aussi pour votre batterie. Le confort visuel, donc filtre de lumière, utiliser la vue confort, on peut le planifier, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La luminosité en automatique ou non, la mise en veille, l'économiseur, la vue mini et la visualiser du contenu en VR. Pour avoir moins de flou, c'est recommandé ici entre les parenthèses. Donc on retrouve ici ces encadrements qu'on peut retrouver aussi sur le Samsung hein, quand on est dans les paramètres. Donc voilà en ce qui concerne l'affichage. L'écran, franchement, il est super agréable. Non, franchement, là, à ce niveau-là, en termes d'écran, d'affichage, de qualité, tout ça, j'ai pas trouvé de reproches à lui faire. Voilà. Allez, on va se regarder la version maintenant d'Android. Donc on va regarder la ROM. Donc une ROM qui est sous Android 8. Voilà, j'ai pas eu de mise à jour hein, depuis le déballage. Quand il était sorti, en août 2017, il était sous Android 7. Donc il est déjà passé sous l'Android 8. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc on va tout retrouver par catégorie. Donc ici, on va commencer. On a la catégorie réseau, donc avec le mode avion, le Wi-Fi, les appels Wi-Fi. Bon, je les ai activés, mais j'arrive pas à les faire fonctionner. Je comprends pas pourquoi. Bon, déjà, il faut la carte SIM. Une fois qu'on a mis la carte SIM, il va chercher le réseau. J'ai pas réussi à l'appairer là, avec mon Wi-Fi. Après, on a le Bluetooth, les réseaux mobiles, la gestion des données, les appels. Donc oui, petit point important, voilà, quand on passe là en revue les appels. Donc la version AT&T donc fonctionne en France, il n'y a pas de souci, elle est bien, etc. Il vous faudra juste, même moi étant chez Bouygues, rentrer les APN manuellement dans les paramètres, dans les réseaux mobiles. Vous les rentrez manuellement et là, paf, vous aurez votre réseau Internet, etc., etc. Pour la partie juste MMS aussi, à mon avis, avec l'application native que j'ai rangée ici, qui doit être plus compatible avec AT&T, on ne peut pas envoyer des MMS. Voilà, ça ne marchait pas. Donc j'ai tout simplement mis l'application Android Message que vous avez sur le Play Store. Et là, j'ai pu échanger des MMS sans aucun problème. Donc plus aucune restriction. Vraiment, vous mettez juste Android Message si vous avez la version AT&T et c'est tout. Et vous rentrez les appels manuellement et vous pouvez l'utiliser tout à fait convenablement sans aucun souci. Donc on a le NFC, le partage d'écran, l'Android Bean, les panneaux de partage, le partage de fichiers, les serveurs multimédia, voilà, tout ça, les mirrorlink, impression, les VPN. Après on a le son, le profil du son, les sonneries, la sonnerie avec vibreur, etc. Les filles quad DAC, ça il faut avoir le casque audio de brancher, la puissance et les vibreurs, les types de vibrations, donc on peut faire correspondre aux sonneries LG, court et répété, standard, régulier. Bon, il y a pas mal de petites fonctionnalités, tout ça, c'est bien sympa. Donc l'écran, on a les thèmes, on a la police, donc les touches tactiles aussi. Bon, on peut pas les cacher. La combinaison, on peut les cacher quand on va être dans des applications plein écran, mais sinon voilà, on n'aura pas de gesture ou quoi. Ça, c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas intégré ça avec Android 8, comme tous les téléphones de maintenant, hein, qu'on n'ait pas des gestures, c'est un petit peu dommage juste. Voilà, je trouve ça. Bon, la résolution, on l'a vu, on peut la. Et après, dans le général, on va retrouver l'écran de verrouillage. Donc, il a la reconnaissance faciale et le capteur d'empreinte qu'on va se faire juste en suivant. Dateur, langue et saisie, tout ça. À propos du téléphone, information sur le logiciel. Donc, on est bien sur de l'Android 8.0.0. Voilà. Sur ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va se faire le déverrouillage à l'empreinte d'abord. Voilà, c'est juste rapide. Pas de souci. On a aussi le double tap. Voilà. Donc c'est un peu déroutant au début de ne pas avoir le bouton power ici sur le côté. Il faut aller le chercher derrière. Mais c'est pas grave. Donc là, je mets en évidence mes doigts. Je fais un double tap. Hop, il a reconnu mon visage et déverrouille. C'est aussi assez rapide. Clac. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc on aura des mises à jour au tas. J'en ai pas eu pour l'instant. Mais il y en aura peut-être un petit peu certainement pour corriger quelques... ou pour améliorer certaines petites choses peut-être. Donc voilà pour ça. Allez, on va regarder le Play Store hein, pour voir si notre bête est certifiée ou non. Donc l'appareil est certifié. Voilà, sur le Play Store. Donc là-dessus, on n'aura aucun souci. On va baisser un petit peu ici. Voilà.
Donc ça, on est bon. On va aller regarder de suite nos résultats dans Toutou, ce que ça a pu donner. Donc j'ai fait une capture aussi. 178 000, ça c'est au deuxième test. Voilà, 178 712. Maintenant, on va aller dans la... Je peux rester ici d'ailleurs. On va aller dans la galerie. Premier score, 183 521. Donc un très très bon score pour le Snap 835. Nickel. Donc un téléphone vraiment vraiment assez performant hein, pour les plus gourmands même. Hein. Pas besoin aussi d'avoir un 845. Le 835 marche très très bien. Donc pas de souci là-dessus. Donc on va regarder tant qu'on est sur Antutu. On va se faire le multitouche bien sûr comme d'habitude. On va aller dans affichage. Bon, sans étonnement, 10 points. On voit le nombre de densité par pixel, 538 ppi. Donc c'est pas mal pour 640 dpi. Voilà, l'écran 6 pouces, c'est ce qu'on a vu. Donc vraiment, en termes d'écran, tout ça, c'est juste magnifique. Magnifique, fluide et très agréable à utiliser pour l'instant, les quelques jours que je l'ai utilisé pour ce test. Allez, on va passer à la partie jeu. Donc la partie jeu, on aura pu faire tourner PUBG sans aucun souci avec ce Snap 835 et son GPU l'Adreno 540. En termes de définition, donc j'aurais pu monter jusqu'en HDR maximum, voilà, et en mode ultra, voilà, tout simplement. Donc on va dans graphisme, ici HDR et en fréquence d'image ultra, et ça nous laisse quand même un jeu fluide. Voilà, sans souci. Donc pour PUBG, donc s'il a passé ce point-là, vous pourrez faire d'autres jeux à l'aise et agréablement avec cette belle qualité d'écran et cette fluidité du téléphone. Allez, maintenant on va s'attarder à l'appareil photo. Donc l'appareil photo sous cette interface-là, voilà, on va retrouver les paramètres ici, hop, en haut à gauche. On aura donc le mode lumineux, c'est pour prendre des photos vidéo lumineuses et claires, même dans l'obscurité. Voilà, non disponible en UHD, en 60 fps et en grand angle. Il ne sera pas dispo. Voilà. Après, on a l'HDR, on a l'enregistrement stable, donc ça diminue le flou cinétique dans les vidéos. La capture vocale. Voilà, donc on peut prononcer un mot pour enclencher la capture. Les pellicules de l'appareil photo, le tracking focus. On peut suivre un objet en mouvement et maintenir la mise au point sur cet objet. Full HD et HD uniquement. Voilà, donc ça c'est très très bien. Scanner des codes QR, etc. L'emplacement, ajouter une signature. Ici on a la pleine vision, on peut choisir le mode grand. C'est juste pour l'affichage. Ensuite on va retrouver donc en 18 neuvième on aura du 11 mégapixels. Sinon il faudra passer en 4 tiers pour avoir du 16 mégapixels maximum. On pourra choisir donc du UHD 16 neuvième, Full HD. Full HD 16 neuvième en 60 fps, Full HD 16 neuvième normal en 18 neuvième ou en HD 16 neuvième. Donc pas mal de choix ici donc pour la partie vidéo. Après je me ferai une vidéo comme ça. Là, ensuite les modes, on va avoir pas mal de choses. Donc les modes automatiques, manuels, les ciné vidéo, les aliments, le slow motion, le panorama, le snap film, le 360, l'instantané, etc., etc. Ici, on va retrouver tout un tas de filtres. Ici, pour tourner l'appareil photo. En haut à droite, pour le flash. Voilà, tout simplement. Et ici, on activera ou non l'AI caméra. Après ici, avec ce curseur, voilà, on sent d'ailleurs la vibration précise des petits points. Voilà, du retour haptique de la vibration d'ailleurs. Super important. Donc ici, on va pouvoir faire vraiment du très très bon zoom. Et on peut passer en AI caméra. Donc l'AI caméra, quand vous voyez, quand on le met, il affiche plein de mots et il va vibrer quand il va détecter quelque chose. Par exemple, si on pointe, bon là j'ai pas un animal ou quelque chose, il va détecter animal, il va s'adapter directement à la chose. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les options de l'appareil photo. Ici, la petite flèche, c'est pour les partages directs sur Facebook et tout ça, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous propose de regarder les photos et vidéos que j'ai prises avec ce LG V30 qui, moi, j'ai trouvé, franchement, a fait des photos quand même plutôt pas mal. Plutôt sympa et correct.
Là, j'ai activé le flash. Donc, à vous après de juger. Je vous les mettrai également sur Facebook. Sur le GPS, il nous donne un premier fixe en 1 seconde. Voilà, avec 39 satellites trouvés et 19 utilisés. Je crois que je ne suis jamais monté aussi haut en termes de satellites trouvés. Franchement, la puce GPS au top. Hein. Deuxième fixe, 1 seconde, avec 38 et 19. Et si je veux retourner arrière, et bien sûr Maps qui fonctionne sans aucun souci là-dessus. Allez, il est temps de regarder un petit peu la partie musique, audio, vidéo. Voilà, bon, d'une première part, la qualité des communications avec le micro et le haut-parleur de tête pour les conversations, c'est nickel. Rien à dire. Donc maintenant, on va écouter l'haut-parleur avec de la musique. Surtout, on va brancher donc la petite enceinte pour voir après la puissance avec le quad DAC et ce qu'il peut proposer. Donc on va revenir en arrière. Ici, on est dans l'application musique directement, qui a une interface plutôt sympa. Donc quand je clique sur IFI, il va me dire bien sûr de brancher un haut-parleur ou un casque, mais on aura quand même ici en mode haut-parleur externe, un equalizer, voilà, en mode normal, pur sound, le quad beat, l'amplificateur de basse, d'aigu, etc. Donc ça c'est pas mal. Allez, on va se mettre la musique comme ça. Allez, on va mettre la pause ici. On va sortir donc la petite enceinte et on va voir tout ça ce que ça donne. Donc je suis branché. On a pu voir, hop, quand je le retire, je le remets, que quand on le branche, il nous met directement un message. Le Wi-Fi Quad DAC. Le Wi-Fi Quad DAC vous permet de bénéficier d'un son de qualité lorsque des oreillettes ou un casque son est connecté. Donc ça c'est top. Si on clique dans paramètres, on va activer ici le quad DAC. Voilà, on pourra régler aussi les équilibres entre l'écoute à l'oreille gauche, l'oreille droite, les filtres numériques, le pré-réglage du son, le volume, etc. C'est vraiment le top du top. Allez, on va voir ce que ça donne. Il faut que j'allume ma petite machine ici. Ouais, je suis monté juste à 60.
Franchement, ça sort un très très bon son. Je monte jusqu'à 80. Bon, après, voilà. Pardon, excusez-moi. Là, je suis pas branché sur une énorme enceinte non plus, hein. Je suis sur un petit truc Philips. Voilà. Il faut le voir aussi branché sur un bon casque audio, sur une bonne sortie son, etc. Et là, vous allez pouvoir envoyer du lourd. Franchement, le quad DAC. J'ai un collègue aussi qui a ce LG, il se reconnaîtra. Il m'a dit c'est une tuerie. Lui, il est à fond dans le son. Il m'a dit c'est une bonne tuerie euh, sur le plan audio. Donc voilà, voilà pour ça. Allez. Alors, on diminue un petit peu l'angle de vue. Je viens de casser mon support, mon trépied. Bon, donc je vais le réparer, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis avec un autre trépied qui n'est pas fixé au bureau, donc je suis un peu plus en avant. C'est pas grave. Donc la partie son, on l'a vu avec le jack, vraiment excellente. Donc maintenant, on va s'attarder. On va regarder une petite vidéo. On va aller ici, dans Movie. Donc on va essayer de finir. On va finir la vidéo quand même proprement. Hop, on va se mettre en mode horizontal. Vraiment une bonne qualité. Un bon point là pour ce LG V30. C'est mon premier LG aussi que je teste. Et franchement, ouais, ça m'a pas déçu. Non, pas déçu plus que ça. Mis à part voilà l'absence de l'aide de notification. Donc ça on l'a vu, il propose un Bluetooth donc 5.0. Qualité du Wi-Fi, bah écoutez, elle est bonne. On est au plein pot. Donc, qualité Wi-Fi, elle est bonne. Qualité donc du réseau, on l'a vu, donc il y a les bandes B20, etc. Hop. Et on aura l'IMEI en 35 dessus. Voilà, je ne rentrerai pas dans le mode ingénieur, vu que c'est du Qualcomm. On va terminer par le dernier point. On va aller dans la galerie. On va recontinuer les captures d'écran. Donc voilà. L'autonomie de la batterie, j'ai fait 35% en 13 heures. Voilà, j'ai fait la capture d'écran à 21 h le soir. Donc batterie donnée pour un jour 22. Donc une batterie de 3300. Vous doutez bien, voilà, si vous êtes vraiment gourmand, vous ferez la journée et demie. Mais bon, je pense vraiment, pour ma part, l'autonomie de 2 jours est tout à fait faisable, même avec les 3300. Voilà, sur ce LG V30. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le point, on a vu les plus grosses lignes de ce LG V30. Vous trouverez bien sûr d'autres vidéos plus détaillées que la mienne ou plus approfondies. Pour moi, oui, voilà, une bonne qualité du produit quand même. J'y retrouve un peu de mon S8 Plus dedans. Voilà. Avec une reconnaissance faciale en plus que moi j'ai pas. Moi le capteur d'empreinte, même sur le S7 Edge, le S8 Plus, pardon, je l'utilise pas en haut à droite parce qu'il est mal foutu. Voilà. Mais on retrouve un téléphone ouais, quasiment similaire. Donc on aura une partie audio plus améliorée, c'est sûr, sur le LG V30. Après, en termes d'ergonomie, tout ça, c'est vrai que le tactile et l'écran est plus agréable sur le LG V30 que sur le S8 Plus. Voilà, mais sinon en termes de voilà, d'optimisation d'écran, enfin de design, de format, on est pratiquement, bon, mis à part qu'il n'est pas Edge, il a un bon 2,5D, le LG V30, mais sinon ouais, on est pratiquement sur la même gamme de téléphones, bon, sachant que le LG là il vaut beaucoup moins cher, bon il devait coûter beaucoup plus cher à sa sortie, là vous le retrouverez dans les 300 € environ. Voilà, allez, merci pour cette vidéo. Désolé pour le format un petit peu réduit de cette fin de vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à nous mettre un petit pouce en l'air, à partager. Ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.